Flammes jumelles, couple divin. Mais qu'est-ce que les flammes jumelles dit F. J. Ce sont deux moitiés d'une seule et même âme pure, qui auraient été séparées et qui, en s'incarnant dans un corps différent, avec polarité opposée et complémentaire, énergie féminine, énergie masculine, vibrent d'un amour inconditionnel. La relation étant karmique, elles peuvent mettre plusieurs vies terrestres à se rencontrer, se séparer, etc., jusqu'à fusionner. Quand il y a relation charnelle, celle-ci est de l'ordre du sacré, mais ne consiste pas à la finalité de l'union. C'est une relation sacrée suite à ce pacte divin, scellé pour l'éternité. Il y a peu de libre arbitre, car tout est décidé avant l'incarnation, contrairement à une relation âme-sœur ou une relation classique. Chaque jumeau est un véritable miroir de l'autre, lui révélant ses blessures, ses peurs, afin qu'elles soient soignées et transcendées, pour que chacun s'aime pleinement, tel qu'il est, avec sa part d'ombre et de lumière, et sans aucun jugement. Cette relation est une histoire d'amour inconditionnel, mais avant tout spirituelle. Il est important de se détacher du conditionnement amoureux habituel. Les flammes jumelles peuvent être un couple homme-femme ou homosexuel. On parlera alors plus de polarité féminine, masculine que homme-femme. Souvent, il y a une différence d'âge entre les jumeaux. Une tierce personne aussi peut être en jeu. L'un des jumeaux peut déjà être en couple. Le rôle de runner et de chaser peuvent s'échanger tout au long du parcours. L'un court après son jumeau, tandis que l'autre est dans la fuite de ce lien. Le parcours des flammes jumelles se compose en 9 grandes étapes. Étape 1, la reconnexion. C'est la rencontre qui ne ressemble à aucune autre. Difficile de mettre des mots tellement l'instant est intense. C'est un véritable tsunami émotionnel. Cette rencontre se fait souvent lorsqu'une, voire les deux âmes, traversent un cap difficile dans leur vie. Étape 2, la phase amoureuse. Souvent courte, car l'effet miroir des blessures égotiques rattrape les flammes jumelles. Sensation d'être sur un nuage d'amour où rien ni personne ne peut vous atteindre. Seul vous deux au monde existe presque. Sentiment très fort, sans précédent, et sans qu'il y ait forcément de rapport charnel. Une puissante attraction se met alors en place. Vos pensées sont omnibulées par votre jumeau. Le besoin de le voir, de l'entendre, de le toucher, d'échanger de longs regards, les yeux dans les yeux, avant que la tempête n'explose tout. Étape 3, l'explosion. Les blessures et les polarités s'activent et les traumatismes explosent. Les peurs refont surface chez les deux jumeaux. Ce n'est pas une relation toxique comme le pensent certains, puisqu'elle invite à s'aimer, à se guérir de son passé, à retrouver un équilibre et à fusionner en soi. L'ego de chacune des flammes fait alors surface. Étape 4, la séparation. Chacune des flammes cherche à se protéger, exprime ses peurs par des réactions décuplées, mais opposées. L'une des flammes prend alors la fuite, cherchant des relations plus légères, se sentant comme prisonnière, peur de la perte de contrôle de sa vie, de son indépendance, et l'autre s'accroche, cherchant des explications, des démonstrations de son jumeau. Il en découle alors la séparation. Cette étape est primordiale afin de se reconnecter à soi-même. Des liens énergétiques se mettent alors en place entre les jumeaux, permettant à chacun de ressentir comment va sa moitié. La séparation au niveau subtil est illusoire, mais insoutenable dans la matière. C'est la première séparation. Les séparations peuvent se succéder, tant que les peurs et les blessures ne sont pas pensées, permettant à chacun une évolution personnelle et spirituelle. Étape 5, la nuit noire de l'âme ou de l'ego. C'est une période sombre où il y a démolition de l'ego. C'est un appel profond de votre âme qui met en lumière les souffrances à soigner. C'est une invitation à s'écouter, à l'introspection, afin de se soigner et de se libérer de vieux schémas et bagages karmiques. L'un l'expérimente en début de la relation et l'autre vers la fin du parcours. Cette étape est le décalage entre votre ego et l'appel de votre âme. C'est une période plus ou moins courte où l'on devient presque l'ombre de soi-même. Le manque de l'autre est incontenable. Tout vous rappelle votre jumeau qui devient une obsession.
Votre entourage est dans l'incompréhension, pensant que cette relation est toxique, que vous êtes sous l'emprise de l'autre. Vous vous sentez alors seul, incompris et rejeté. Étape 6, la guérison. Remise à niveau de votre personnalité et de votre être. C'est une phase de reconnexion à son soi supérieur. Vous en êtes transformé. Souvent, il y a des prises de conscience, des déclics, des synchronicités, des signes envoyés par les êtres célestes, guides, anges ou archanges. On peut ressentir le besoin d'être aidé par un thérapeute afin de retrouver un équilibre en soi et dans la matière. Durant cette période, certains peuvent se sentir attirés par une âme sœur ou seront détournés par une tierce personne, souvent une personne ou une situation toxique pour la réunion des flammes jumelles. Une compréhension et acceptation du lien s'opère, ainsi que de votre part d'ombre et de lumière. Votre foi en est renforcée. Vous retrouvez alors une harmonie en vous-même, l'offrant ainsi au niveau énergétique à votre jumeau. En prenant soin de vous, vous prenez soin de lui, par effet miroir. Vous intégrez alors que quoi qu'il arrive, cet amour est inconditionnel, que rien ni personne ne peut le détruire, que cette union est hors du commun, sacrée et protégée par le divin. Étape 7, la complétude. C'est la libération des blessures et du karma. Un profond nettoyage est fait, chacun cheminant à son rythme. L'univers vous envoie des tests, mais malgré une instabilité passagère, l'harmonie est vite retrouvée, vous permettant ainsi de réaliser le chemin parcouru. La complétude se vit en soi avant de se vivre avec son autre. Quand l'une des flammes arrive à ce niveau-là d'éveil et de réalisation de soi, elle rayonne et vibre haut. Elle est dans la gratitude, la joie et l'amour inconditionnel. Quant à l'autre, elle est invitée à la suivre. Les puissantes énergies deviennent un moteur pour les deux flammes. Étape 8, les retrouvailles. Cette phase peut aussi se vivre plusieurs fois, suite aux séparations multiples. Les flammes jumelles sont heureuses de se retrouver après une période de séparation et de souffrance. Il y a réconciliation entre les deux moitiés d'âme. Les phases de séparation, de chaud, de froid reprennent, mais souvent, après la première séparation, sont moins douloureuses. La tâche de chacune des flammes diffère selon son niveau d'éveil. Mais n'oubliez pas, le timing est divin. À cette étape, les jumeaux sont invités à communiquer, à exprimer ce qu'ils ressentent. Plus la guérison est profonde, suite aux différentes étapes de va-et-vient, plus l'expression des sentiments, émotions et ressentis sera fluide. Le pardon est la clé aussi de ce parcours. Pardon à soi-même, mais aussi envers son autre. Il peut y avoir de grands rapprochements physiques afin d'expérimenter la montée de Kundalini, l'énergie vitale qui remonte par tous les chakras. C'est un moment de grâce et d'éveil incroyable. Les retrouvailles peuvent aussi se faire sur un autre plan, dit 5D, afin d'aider les jumeaux à atteindre cette phase dans la matière. Étape 9, la réunion et la fusion. Le parcours touche à sa fin. Les deux flammes sont suffisamment éveillées et guéries. Les retrouvailles sont une réconciliation entre ces deux moitiés d'âme. Sachez que tous les jumeaux n'ont pas forcément fait le choix d'expérimenter la sexualité avec sa flamme jumelle. Avant tout, ce lien est céleste et est choisi afin de guérir et de faire grandir vos âmes. On a un peu trop souvent tendance à l'oublier. Ce n'est pas une relation amoureuse dite classique, je vous le rappelle aussi. La sexualité chez les flammes jumelles ne peut être comparée à aucune autre, même la plus passionnelle qui soit. Elle est de l'ordre du sacré et du divin. C'est une alchimie complète entre les deux âmes, une communion des corps et des âmes. Tout est vibration et énergie. Le couple sacré peut fusionner en 5D tellement la communication est puissante, avant même d'avoir franchi toutes les différentes étapes. La fusion sur le plan de la 3D est l'unicité, la complémentarité de ces deux moitiés d'âme. Cette magie révèle l'âme sacrée et originelle. Le mariage alchimique représente la connexion des chakras, des esprits, des cœurs et des deux moitiés d'âme pour incarner une troisième entité, le couple divin de flammes jumelles, amour pur et inconditionnel. Je vous recommande le livre Flammes jumelles de Valérie Mottet qui m'a servi de support et dont je vous ai partagé quelques extraits.